Sur les réseaux sociaux et parfois même dans les médias, nous ne sommes pas à l'abri d'une fake news, une affirmation mal vérifiée, une deepfake plus que réaliste ou de rumeurs prises au premier degré. La lutte contre la désinformation ne s'arrête pas seulement aux frontières de la France. L'Union européenne lutte activement contre. Marie-Raphaëlle Minier, vous êtes manager au Centre Europe Direct situé à Saint-Germain-en-Laye et on va aujourd'hui tenter de décortiquer ensemble les actions et objectifs de l'Union européenne contre la désinformation. Alors j'ai pu donner un léger aperçu de ce qu'est la désinformation. Pourquoi et à quel moment l'Union européenne a décidé de faire de la désinformation une de ses priorités ? Quand on s'est rendu compte qu'en plus d'être mal aimé, on était mal connu. Et qu'il est très important de rétablir certaines vérités fondamentales. C'est parti en fait des clichés qui viennent des gens du grand public, mais qui sont légitimes et qui pensent en très gros qu'à Bruxelles, on ne légifère que sur la taille des concombres et le statut des plombiers d'origine polonaise. Ce n'est pas le cas et c'est venu de là. Et ensuite, on s'est rendu compte que le phénomène prenait vraiment de l'ampleur sur des sujets plus graves. Alors, la désinformation ne date pas d'hier, mais les nouveaux canaux de diffusion facilitent finalement le relais de fausses informations. Une vidéo, une image ou un article sont-ils toujours bons à prendre comme argent comptant ? Non, absolument pas, surtout avec les réseaux sociaux qui parfois, sans faire de l'information, font de la mésinformation, donc qui donnent de l'information partielle et où il faut avoir la curiosité de continuer à se renseigner et surtout de chercher si le sujet a été traité via d'autres canaux, via la presse écrite, la presse télévisée, la presse radio, de façon un peu plus poussée. La désinformation n'est pas en soi illégale, elle ne peut pas être interdite car cela constituerait une atteinte à la liberté d'expression, bien qu'elle soit totalement faussée et destinée à nuire ou induire en erreur. Alors comment l'Union européenne lutte-t-elle contre une désinformation qui ne peut être interdite ? Alors effectivement, l'Union européenne ne peut pas sanctionner tel ou tel média, puisque ce serait absolument illégal, vu qu'à partir du moment où on passe une information, c'est aussi au libre arbitre. Enfin, c'est les gens qui doivent faire fonctionner leur libre arbitre. La plus grosse mesure a été celle du Digital Service Act, qui date de 2024, qui est toute nouvelle et qui va très certainement permettre réellement de lutter contre ça. Alors, qu'est-ce que le Digital Service Act ? Est-ce que ça sous-entend la responsabilité des plateformes finalement de diffusion d'informations ? Alors absolument, puisque les plateformes vont être obligées d'avoir recours à des modérateurs de plus en plus pour faire attention à tout ce qui est commentaires haineux et des informations. Et surtout, de façon beaucoup plus basique, le principe du DSA, il est très simple, c'est si c'est illégal hors écran, c'est illégal à l'écran. Voilà, donc on ne va pas calomnier quelqu'un, ni en ligne, ni hors ligne. Et selon vous, enfin plus largement, selon l'Union européenne, de toute façon, aujourd'hui, les médias ont aussi un rôle à jouer dans cette désinformation ? Oui, absolument, puisque les grands réseaux sociaux, les grands médias, etc., c'est quand même 45 millions d'utilisateurs. Donc si ces plateformes-là ne jouent pas le rôle de modérateur, ça devient vraiment très dangereux. Et on a pu le voir à plusieurs reprises, des informations concernant l'interdiction et la suppression de certains réseaux sociaux comme Twitter et TikTok au sein de l'Union européenne pour lutter notamment contre la désinformation, mais aussi la pornographie chez les jeunes, la récolte des données et j'en passe. Alors est-ce que c'est une réelle information ? L'Union européenne peut-elle réellement interdire un réseau social qui ne respecte pas les règles et les lois en vigueur au sein de l'Union européenne ? En tout cas, ils peuvent viser certains acteurs qui nuisent à une source fiable d'information ou qui promeuvent, par exemple, vous l'avez dit, de la pornographie pour les mineurs, etc. Oui, il y a toujours des moyens de coercition et des sanctions. Après, on ne va pas se cacher que c'est très dur de les faire appliquer concrètement et dans les faits. Là, il y a quand même eu des amendes pour Apple et Google. Alors, pas au sujet de la désinformation, c'était plus au niveau fiscal, mais là, c'est la preuve qu'on peut commencer à sanctionner ce genre de plateforme. On a de nombreux exemples à donner. La campagne présidentielle aux États-Unis nous a donné quelques bons exemples de diffusion de fausses informations à travers de la diffamation, des rumeurs et même des deepfakes. En France, on a eu l'exemple assez récemment d'une photo où le président Emmanuel Macron embrasse son chef de service. Et on a également de la désinformation depuis la guerre en Ukraine. Alors, comment lutter contre la désinformation ? Est-ce que c'est aussi assurer à ses concitoyens européens que les informations qu'on leur donne seront vérifiées à 100%? Oui, absolument, parce que c'est quand même grâce aux observateurs de l'Union européenne qu'on a pu démanteler l'opération qu'on a appelée Doppelganger. Alors ça veut dire double maléfique en allemand. Et c'est la façon dont certains médias russes extrêmement proches du président Poutine avaient utilisé les chartes graphiques, les logos, la mise en page de sites français et ou européens. Il y en a eu 57.
même 20 minutes, Le Monde, etc., pour diffuser de la propagande pro-russe. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'il fallait plusieurs minutes de lecture pour comprendre ce qu'on était en train de lire. Merci Marie-Raphaël Minier d'avoir répondu à mes questions pour Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site maisoneurope78.eu et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.